En République centrafricaine, le bilan des victimes s'alourdit davantage. Selon les organismes humanitaires, le nombre de personnes ayant perdu la vie depuis les vagues de violence pourrait atteindre 100 000. Ces violences ont aggravé la pénurie de services de santé, plusieurs structures ayant été endommagées ou pillées. Bien qu'en 2015, les violences aient reculé à Bangui et dans certaines régions du pays, les groupes armés encore actifs et le grand banditisme rendent la situation sécuritaire très volatile. En dépit des accords signés et d'un appel au cessez-le-feu émis par les autorités, des affrontements mortels ont repris depuis mars 2017. On s'est rendu compte qu'automatiquement, après la signature des accords, de plusieurs accords qu'on a eus, les hostilités ont automatiquement repris sur le terrain. Alors c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que les groupes armés qui s'engagent dans ces accords-là, est-ce qu'ils le font de bonne foi ou c'est juste une simple formalité qu'ils essaient de faire et puis après faire endormir le peuple, sinon la communauté internationale et tous ceux qui s'engagent à pouvoir aider le pays à trouver la stabilité. Plus d'une dizaine de groupes armés de la République centrafricaine ainsi que des représentants du gouvernement ont signé lundi 19 juin 2017 en Italie à Rome un accord pour un cessez-le-feu immédiat. Un espoir de paix qui attend l'adhésion de toutes les composantes de la société centrafricaine. Non seulement les groupes armés sont allés à Saint-Egidio de bon gré, ils n'y ont pas été forcés. Il y a donc, je crois, il faut aujourd'hui leur donner le bénéfice du doute et espérer qu'il y a vraiment une nouvelle donne, une volonté d'aller réellement vers la paix. À ce jour, les déplacés ou réfugiés représentent 20% de la population centrafricaine, tandis que plus de 2 millions auraient besoin d'assistance humanitaire. Fin d'année 2016, les affrontements entre groupes armés et les exactions contre les civils ont à nouveau pris une ampleur inédite depuis la période de violence extrême de 2013 à 2014.